Hello les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage de Dragon Ball Super. On est sur de la figurine. La figurine c'est Goku Black Rosé, Super Saiyan Rosé de chez Banpresto. C'est une grandista, c'est-à-dire qu'elle est assez grande au niveau de sa taille et de son échelle. C'est une bonne gamme que je pense commencer à collectionner au fur et à mesure tous les ans je pense. Bref, ça sera ma toute première et puis surtout que c'est mon personnage préféré de Dragon Ball Super. D'après ce que j'ai vu en images, en photos, en vidéo sur le net, elle a l'air de déchirer cette figurine. Alors j'attends pas plus, je pense qu'on va découvrir ça tout de suite et maintenant durant le déballage et cette petite review ensemble. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et puis bon visionnage à vous. Allez, à toutes. Et voici nous voilà, alors on va commencer par une petite présentation de la boîte et de la figurine. La figurine c'est une figurine de Dragon Ball Super de chez Banpresto, c'est une grandista et le personnage c'est Goku Black Super Saiyan Rosé. La collection aussi s'appelle la Resolution of Soldiers, sauf que c'est un dérivé de cette gamme, c'est-à-dire que ces figurines là sont un peu plus grandes, d'où le nom Grandista. Les illustrations sur chaque côté de la boîte sont quand même pas mal. Oui, ils ont bien choisi les angles de vue de chaque photo pour donner envie d'acheter. Et franchement, ils ont bien joué sur ce coup-là, oui. Très belles illustrations, elle a l'air d'en jeter cette figurine de déboîter. Et voici l'autocollant de la Toei Animation pour prouver qu'elle est authentique. Et il est bien là. Tout va bien. Le bas de la boîte, tout écrit en japonais. Si ça vous intéresse, je vous le montre. Dans tous les cas, je sais pas lire le japonais. Voilà, j'ai ouvert la boîte. Et on peut voir qu'à l'intérieur, tout est bien compact. Oui, tout est bien rangé, tout est bien protégé avec des papiers bulles. Les japonais sont toujours aussi forts pour les protections des figurines et leurs accessoires. Et ça de côté, vous voyez, le papier bulle, ils sont tout bien emballés. Le packaging est toujours au top chez les japonais. La petite main qui m'a l'air à part de la figurine qu'il faudra assembler, sans doute. Et voici le socle que je trouve très moche d'ailleurs. Bon, je pense pas qu'on en aura besoin en Europe, ni en France évidemment, parce que je pense que c'est super utile au Japon car ils ont beaucoup de tremblements de terre chez eux. Je vous sors le corps de la figurine qui a l'air assez mastoc quand même, il est assez lourd en plus. Ouais, il vient en un seul morceau comme ça. Eh oui, elle a l'air d'en jeter cette figurine, hein, dis donc. Elle a l'air de... pas si mal, dis donc, hein, oui, hein, elle a l'air très imposante aussi au niveau de sa taille, comme prévu. Waouh, très bien modélisée. Elle est lourde, hein, je vous préviens tout de suite, elle est quand même assez lourde cette pièce-là. Ça c'est la tête qu'il faut déballer de son papier bulle. Ils sont tout bien attachés, tout bien collés avec du scotch pour protéger des dégâts. Waouh, regardez-moi ce visage, regardez-moi cette modélisation, les cheveux, les yeux, le visage, même la boucle d'oreille, regardez-moi ce regard de tueur, complètement machiavélique, maléfique, c'est tout du Black Goku ça, bien fidèle au personnage. Et voilà, alors je vais la mettre de côté, on va revenir tout à l'heure dessus. Je vais vous chercher la petite main à emboîter aussi avec le corps de la figurine. Elle est bien accrochée à l'emballage avec le scotch, c'est pas évident. Il faut couper avec le ciseau bien proprement, histoire de bien faire un déballage propre et simple. Et la petite main ça donne ça, avec la bague du temps évidemment. Faut pas oublier un détail très important sur le personnage. Ouais. Ça a l'air très réussi, ça bave pas trop sur la peinture. Les bonnes couleurs, les couleurs sont respectées. La modélisation est parfaite. Ça m'a l'air pas mal tout ça, oui. À vous d'en juger. Voici, on passe au corps. Il est très imposant aussi. Il est sans la tête, mais il m'a l'air bien grand quand même. Hein. Au moins 20 cm sans la tête, vous voyez. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Le trou pour emboîter la tête, on peut le voir là. Ah, il est très bien modélisé, les couleurs bien respectées aussi. Ça m'a l'air impec tout ça, la peinture aussi, ça bave pas trop.
On passe à la tête qu'il faut emboîter au corps. Voilà. Faut mettre un peu de pression, pas trop de pression non plus, mais juste assez pour la rentrer bien comme il faut. Voilà, et une fois qu'elle est fixée, elle bouge plus. Voilà. C'est du solide, vous pouvez mettre un peu de pression, c'est pas trop grave, ça m'a l'air d'être un bon matériel. Ouais, elle est vraiment grande, environ plus de 30 cm. On va mettre la main. Hop, comme ça, un peu de pression. C'est du solide, il n'y a pas de problème, on peut forcer un peu. Et ça donne ça au rendu final. Waouh, elle est vraiment superbe. Waouh. On dirait vraiment qu'il sort tout de suite de l'animé comme ça. C'est un épisode où il est en train de faire exactement la même pose après sa transformation. Ah, elle est super belle, surtout que j'adore ce personnage. Je suis pas déçu de mon achat, franchement. Oh là 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 là, elle est magnifique au niveau du rendu final. Ouais, au moins une trentaine de centimètres. Ça doit être ma plus grande figurine, je pense. Voilà, et je vous montre aussi que les deux parties se déboîtent aussi. La partie bas du corps, la partie du haut. Mais quand elle est livrée dans sa boîte, ça vient en un seul morceau. Et on peut bien sûr la réemboîter. Ah oui, pas mal. Superbe. Elle tient quand même toute seule sur une surface plane. Là c'est juste que sur ma surface c'est pas très solide. Et en parlant de ça, je vais vous montrer comment mettre le socle. Donc comme je disais, sans le socle elle tient aussi, mais avec le socle elle tient encore mieux. Mais moi je préférais sans le socle parce qu'on n'a pas vraiment besoin du socle. À part si on est au Japon, qu'on a des zones de tremblement de terre, oui, là c'est important. Et là, en Europe, je pense pas qu'il y ait besoin. Voilà, et on passe au rendu final de bas en haut, avec une vue rapprochée. Attention, waouh, et c'est vraiment super bien fait. Oh là 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 là, ça respecte entièrement le personnage. Fidèle au personnage. Oh, il en jette vraiment, hein, franchement. Waouh, on voit bien avec les habits qui se soulèvent. On ressent vraiment une puissance de lui, comme s'il était en train de charger son ki, comme si quelque chose allait se passer, vous voyez, autour de lui. Voilà, avec son regard là, les cheveux super réussis, les bottes très bien modélisées avec un peu de nuances, de couleurs pour accentuer les plis sur les habits. Il n'y a pas de nuance sur le noir, mais les plis sont réalisés d'une façon à laisser une lumière reflétée dessus pour faire un effet de brillance, vous voyez. C'est très bien pensé de leur part. Voilà. De derrière, la petite vue. Les cheveux très bien réussis de derrière, aucun défaut, selon moi, j'en ai pas vu. La couleur, c'est un rose bonbon papa. Mais c'est superbe quand même, c'est un beau rose. Fidèle à l'animé. Les bottes parfaites, rien à dire, de près. Les plis sont bon endroit comme il faut, comme si c'était vraiment du réel en fait. Ils sont vraiment appliqués sur chaque détail sur cette figurine. Regardez-moi ce regard divin. Il est en train de se dire là, voilà, viens pas me chercher la mer, je vais te péter la gueule, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Je suis un dieu, je vais péter des gueules. Voilà, c'est tout ce que je ressens en voyant ça vraiment, le visage, ce regard complètement diabolique, c'est vraiment monstrueux, quoi. Elle est superbe, cette figurine. Tellement fidèle au personnage. Je me répète, mais ouais, franchement, il faut le dire. Voilà. Petit zoom sur le côté du visage avec la potala impec propre, bien réussi. Vous voyez. Oh là là, la puissance qu'il dégage rien qu'avec son regard. Ça c'est du Black Goku. On descend, on peut bien voir la main qui est quand même assez bien modélisée aussi, la main gauche. Une vue de côté avec la bague, du temps. Les cheveux
En fait, au niveau des cheveux, ce que je peux vous dire, c'est que ça part d'un rose au niveau des racines foncé à un rose bonbon au niveau des pointes. Ça donne un bel effet à la figurine. Ça met vraiment la figurine en valeur. C'est très beau. Petite vue de dos de plus près. Il y a un beau travail derrière tout ça. Le sculpteur, je tire mon chapeau quand même. Il a vraiment, c'est vraiment appliqué sur chaque détail. Ouais. Tellement bien détaillé, bien modélisé que en fait, même une simple peinture sans trop de nuances, ça passe crème. C'est parfait même. Il n'y a pas besoin de faire trop de nuances sur la peinture quand c'est bien modélisé comme ça. Je me rends compte que c'est vraiment essentiel de manquer aucun détail sur le personnage, de vraiment être fidèle à chaque chose, chaque accessoire qu'il porte. Au niveau des bottes sur les pliures, il y a un effet d'ombrage, un bon travail de peinture, assez réussi, très détaillé. Et les cheveux, avec les mèches de devant qui partent un peu dans tous les sens, à la Goku Black et ce regard bien diabolique, ce sourire bien mesquin qui veut tout dire, je suis supérieur, je suis un dieu divin, dépêche-toi de partir avant que je te détruise. C'est exactement ça quoi. Enfin bref, j'arrive à la conclusion que cette figurine est super bien réussie, que ce soit au niveau de la modélisation, de la peinture, de la couleur, sur tous les points, au niveau du corps, du visage, des cheveux. Tout est réussi et j'irais même jusqu'à dire que c'est la meilleure figurine de Goku Black Rosé qui existe jusqu'à maintenant. Nous sommes en mars 2018 à l'heure où je fais cette vidéo. Et on passe à la vue d'ensemble de la figurine sur plaque tournante. Et maintenant je vais parler en tant que fan de la série Dragon Ball Super et du personnage de Goku Black et Goku Black Super Saiyajin Rosé. Si comment vous êtes fan de ce personnage et que actuellement vous recherchez une figurine, je vous la conseille sans hésitation car vous ne serez pas déçus et c'est moi qui vous l'assure. Bon et bien je vais vous laisser sur ces dernières images de cette figurine surpuissante de Dragon Ball Super et de mon personnage préféré qui est Goku Black Super Saiyajin Rosé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez regarder quelque chose de cool. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo review sur les figurines. Bye bye.